De vous emmener tout à l'est, à la frontière de la République centrafricaine, là où un immense gisement est en train d'attirer toutes les convoitises, mais pour y accéder, c'est une véritable aventure. Ce matin-là, j'ai dit à l'équipe, nous partons à l'est du Cameroun. Nous allons voir les mines d'or et de diamants. Le coin s'appelle Mobilong, c'est après Yokadouma. Ils ont fait un peu la tête. Le voyage promettait d'être long et difficile. D'ailleurs, ils ne savaient même pas où c'était. Si je voulais aller là-bas, c'est parce qu'une société coréenne y a trouvé il y a quelques mois le plus grand gisement de diamants du monde. Les journaux du pays en ont très peu parlé et nul ne sait ce qui se passe vraiment à Mobilong. Au kilomètre 195, c'est le bitume qui soudain disparaît. Nous allons manger de la poussière. Au moins une journée, 2 jours. Hein. Quelle route? Montre-moi la route. Toi, Yokadouma, vous descendez comme ça, là, vous arrivez à Batouri, vous traversez Batouri, vous arrivez à Yokadouma. C'est au moins 2 jours de route. Ah, 2 jours de route, oui, de piste quoi. Des pistes, oui, des pistes non goudronnées. Aïe, aïe, aïe. Plus que quelques kilomètres pour Mobilong. On nous dit qu'il y a quelques mois encore, des centaines de chercheurs travaillaient le diamant dans les environs. Mais tous auraient été chassés de la zone. Car tout ce territoire appartient désormais aux Coréens. Les exploitants sauvages ont donc été expulsés et la forêt saignée sur plus de 25 km. Cette piste conduit au filon supposé et pour nous, vers une barrière infranchissable. Il y a les Coréens qui sont là? Oui. On peut les voir? Ah, you speak French? Don't you speak French? Non, Inutile d'insister. L'ingénieur coréen ne veut rien savoir. Si l'on veut filmer, il nous conseille d'appeler son PDG à Séoul, là-bas, en Corée. Mais nous ne sommes peut-être pas venus pour rien. Un des gardiens nous révèle que dans le coin, certains font de la résistance, refusent de quitter les lieux malgré les intimidations. Quand les Coréens sont arrivés pour occuper la zone, Maman Carole et sa bande se sont réfugiés ici, dans ce ruisseau boueux, très éloigné du filon principal. Mais à tout moment, on pourrait les expulser de force. Pour Maman Carole, il n'est pas question de partir. Cela fait déjà 17 ans qu'elle travaille dans cette forêt. Il y avait les gens beaucoup qui travaillaient ici. Bon, ils les ont chassés. Qu'ils doivent rentrer chez eux. Ils ont payé toute la forêt. Les Coréens sont venus. C'est nous qui les avons donné l'échantillon. Les Coréens nous ont laissés. On souffre. On n'a pas l'hôpital. On n'a pas les remèdes. C'est tout ça. On n'a pas l'aide ici. On se débrouille, chacun se débrouille comme ça. Nous sommes là comme les moutons qui sont perdus dans la savane. Si on parle de votre problème à la télé, c'est bien ou pas? C'est bien. C'est bien. Parlez tout ça pour que le président soit au courant. Oui. Parlez tout ça là. Vous pensez que le président n'est pas au courant? Il n'est pas au courant des menaces que les Coréens nous font ici. Je ne suis pas sûr que Paul les ait expliquées. Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 30 ans. Nous aurions pas mal de choses à lui dire à celui-là. Mon rêve dans ma vie, c'est devenir un très grand commerçant dans la vie et devenir un homme important, aider les orphelins, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont dans le manquement. C'est ça mon rêve.